Merci, monsieur le secrétaire de la francophonie. Et comme vous avez dit, nous sommes intéressés sur la pédagogie critique, laquelle a été un projet depuis l'école de Francfort, qui a été créée comme une critique de la situation qu'il y avait en Allemagne près de 1923. Cela est la date à laquelle l'école est fondée. Si nous pouvons dire que dans les premières années de son histoire, l'Institut s'est consacré principalement sur une analyse de l'infrastructure socio-économique de la société bourgeoise. Après 1930, le principal intérêt était dans sa superstructure culturelle. Alors, elle s'est centrée sur la politique et l'économie, mais elle a réalisé que la situation était dans les cultures, dans la conscience des personnes. Avec elle, on pouvait et on peut changer la réalité. Alors, on l'appelait la théorie critique. Le rejet de la justification de la réalité socio-historique présente qu'elle la considère injuste et oppressive, irrationnelle, en postulant au lieu la recherche d'une nouvelle réalité plus rationnelle et plus humaine. Puis, il vient une théorie primordiale de cette théorie, mais appliquée vers l'éducation. L'écriture l'ont nominée école nouvelle ou active. Cela soulignait les changements dans la relation éducative entre les professeurs et les élèves, et ils sont clairs que les options que devraient prendre leurs écoles. Plusieurs éducateurs ont développé cette idéologie dans les 2 derniers siècles et ont soutenu l'idée de l'étudiant comme un agent actif dans le processus d'apprentissage. Tel que Paulo Freire, John Dewey qui a été le fondateur, Peter McLaren, Michael Apple, entre autres. L'un d'eux, c'est Henri Giraud. C'est lui qui nous prenons et duquel nous allons développer les idées, mais de la critique dialectique qui a été développée à partir de l'école de Francfort.